Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. C'est un plaisir de vous retrouver cette nouvelle année 2021 dans le cadre de Tout au clair, la première livraison de cette année 2021. D'ailleurs, à la faveur de cette première édition, toute l'équipe de production de Tout au clair se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour la nouvelle année 2020. Davantage plus d'écoute, davantage plus d'intérêt, mais surtout restez fidèles et scotchés au programme du soir sur la télévision du monde. C'est notre vœu avec vous pour cette nouvelle année 2020. Nous voulons également vous rappeler santé, prospérité, amour, partage, solidarité pour vous et les différents membres des familles du Cameroun et de la diaspora, puisque la télévision du monde est visible à travers le monde via le satellite Canalsat, mais aussi LTN TV officiel, notre page Facebook. Et pour cette première livraison de ce lundi 4 janvier 2021, nous allons nous consacrer une fois encore à l'adresse du chef de l'État Paul Biya. Mais davantage, à un pan de cette adresse, nous nous consacrerons à 5 minutes dévolues à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun dans un ton ferme. Paul Biya appelle au dialogue, mais bien plus une main tendue qui vise également à interpeller les pays amis à apporter également leur contribution dans cette crise pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est l'essentiel à retenir des lignes de ce discours de Paul Biya du 31 décembre 2020 dernier, un discours sur lequel il aura fait le bilan des actions menées en 2020, mais également des projections pour 2021. Et pour ce qui est de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, Paul Biya, par ailleurs, salue l'action de terrain menée par les forces de défense et de sécurité. Et justement, avec nos invités de ce soir, nous ferons le tour de cette adresse, de cette question de la région ou des régions en crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun pour davantage comprendre où en sommes-nous à date et quelles peuvent être les solutions à apporter au regard, bien évidemment, de cette autre sortie du chef de l'État, sortie par ailleurs très attendue par le peuple camerounais. Mesdames, Messieurs, une fois encore, vous le savez, le programme se veut être interactif à travers le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26, mais aussi LTN TV officiel. Laissez-nous votre réaction, votre contribution, votre message, et nous le lirons dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde. C'est d'ailleurs la première livraison de cette nouvelle saison 2021 qui s'ouvre sur la télévision du monde. Et parmi nos invités de ce soir, le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il est en charge également de la communication, il fait partie du CERACOM, du Alex Nguepi, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Alex, bonne année 2021 et surtout bon retour à LTN. Oui, bonsoir aux millions de personnes qui nous suivent ce jour. Un bonsoir particulier à mon cher ami Moustak, au poste Alain Foguet, à mon ami Fabien Diaz, Fossé Apollin, tous ces combattants-là qui sont injustement incarcérés par une dictature qui se retrouvent dans les jours de la dictature RDPC. Merci à vous, Alex Nguepi, d'être avec nous ce soir. Notre acteur qui nous accompagnera, il fait partie de la société civile, une société particulièrement critique au regard de la situation du climat socio-politique également tendu au Cameroun durant l'année 2020. Il est un observateur assez averti de la classe ou de l'univers politique camerounais. Lui, c'est Philippe Nanga, il est le coordinateur national de Monde à venir. De cette société civile également, on peut le retrouver dans une plateforme des organisations civiles qui milient pour le changement ou l'amélioration du cadre de vie des populations. Philippe, bonsoir, bonne année 2021. Merci Frédéric. Vous me permettrez de présenter mes vœux le meilleur à tous les citoyens et à toutes les citoyennes camerounaises, en particulier à la jeunesse de ce pays qui constitue quand même largement la majorité et qui subit les frasques d'une gouvernance tatillonne.
je voudrais aussi avoir une pensée, j'allais dire positive, à l'endroit de nos frères et sœurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest, des régions du Grand Nord, de l'Est du Cameroun, qui aujourd'hui sont sandwich, n'est-ce pas, par des groupes armés et qui vivent la misère depuis plusieurs années maintenant. Je salue toutes les organisations aussi civiles à leurs représentants nouveaux et meilleurs, en particulier les membres de la plateforme des organisations de société civile littorale que nous avons, qui existe depuis quelque temps et qui s'emploie à construire une région citoyenne à travers un projet que nous avons intitulé ACED, le projet ACED, c'est-à-dire agir, construire ensemble durablement. Merci à vous, Philippe, d'être avec nous ce soir dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. Deux d'autres acteurs nous accompagneront ce soir, notamment le représentant du Rassemblement démocrate du peuple camerounais, elle est enseignante d'université, professeur Jacqueline Colloque, tout nouvellement conseiller régional au sorti des élections du 6 décembre dernier. Professeur Jacqueline Colloque, bonsoir à vous. Bonsoir. Les années 2021. Merci et merci aussi de me donner l'occasion de souhaiter la bonne année à la suite du président de la République qui a montré à tous les Camerounais qu'il est au fait de tout ce qui se passe au Cameroun. Il a fait le tour de l'environnement mondial, le tour des problèmes du Cameroun. Il a magnifié sa capacité à parachever le processus de décentralisation. Et comme vous venez de le dire, je salue tous les conseillers régionaux de la région du littoral. Je sais que tout le monde nous attend et on attend le maçon au pied du mur. Et je suis sûre que nous allons apporter quelque chose. Le débat sans réalité, sans réalisation ne compte plus aujourd'hui. Nous voulons un Cameroun qui se développe et qui aide les autres à se développer. Donc ce n'est plus le discours, nous devons maintenant passer à l'acte. Donc vous rejoignez Philippe Manga qui pense que l'heure d'agir ensemble est arrivée et c'est tout bénéfice pour le peuple camerounais. Il nous revient également ce soir dans le cadre de ce programme et pour cette nouvelle saison. C'est le consultant permanent Abel Elingoulobel que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Abel, bonne et heureuse année 2021. Merci et bonne année à tous vos auditeurs, vos téléspectateurs, en particulier aux autochtones du littoral qui viennent de gagner une grande bataille, la bataille de la justice. Et vous savez que les autochtones du monde, dans l'arrondissement de Ngo, de Sancho, avait été exclu de la liste du commandement traditionnel du département de la mémoire. Ils ont saisi l'ECAM, et l'ECAM leur a donné raison et a rejeté la liste qui était faite seulement de Bamlégué. Alors qu'anthropologiquement, Sancho, c'est le pays Mbo. Et la liste a été rejetée. Et les membres du commandement traditionnel Bamlégué ont saisi le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel vient de donner raison à Élections Cameroun. Et la liste qui avait exclu les autochtones du commandement traditionnel de Sancho a été définitivement rejetée. Le président de la République a convoqué de nouveau le collège électoral du commandement traditionnel ce soir dans un décret qui vient de publier. C'est une grande victoire. C'est la victoire de la vérité. C'est la victoire du bien sur les forces du mal, les forces ethno-fascistes qui veulent tout pour elles, rien pour les autres. C'est ce combat qui va se poursuivre sur d'autres aspects. C'est une grande victoire
qui vient d'être apporté. Et dans cette victoire, il y a le message. C'est quand le législateur dit aux uns et aux autres de prendre en considération la composante sociologique. Ce n'est pas un fait aléatoire. Merci beaucoup. On ne peut pas faire une réflexion de temps fasciste. Monsieur, vous le savez passer. Non, monsieur Moutonnet, je fais partie de cette religion. On ne peut pas traiter un peu de vos fascistes sur votre plateau et vous ne le cadrez pas. Monsieur Moutonnet. Non, on soit clair. Merci. Ne viens pas sur LTM assister à une étude pour montrer tout un peu de vos fascistes et vous laissez passer. C'est qu'il a décidé je vous dis non, vous serez écouté à l'espace, je le fais bien précis. Je viens de s'expliquer avant de débuter. Mais comment peut-il vous remarquer nous serons notre passé, nous serons c'est pour ça passer. C'est admissible. Vous pouvez mentionner la motion que nous ne pas possible de se je ne peux pas traiter, je peux me banner que de l'autre partie, mais ça c'est inadmissible. C'est il y a une loi qui sanctionne cela. Mais allez donc faire fonctionner ça, s'il vous plaît. J'ai demandé à l'entente du programme que vous laissez chacun aller d'abord. On ne peut pas laisser quelqu'un traiter un peu de nos façons d'abord qu'il ait sa pensée sur ce plateau. Il ne sait pas la finir aussi sa pensée. Nous sommes en train de voir. On a un peu de nos fascistes sur ce plateau. Faites ce que vous devez monsieur, vous aurez votre temps de parole. Des choses qu'on ne connaît pas. Ok, monsieur, je suis Bamileke. Je ne peux pas permettre. Vous n'êtes pas venu Bamileke pour tout le monde. De nos fascistes, ça ne se fait pas. Vous êtes le seul Bamileke. Madame, ça ne se fait pas. Vous n'êtes pas le seul Bamileke. Ça ne se fait pas, madame. Monsieur, ça ne se fait pas. Vous êtes venu de faire les Bamileke. Monsieur, il peut défendre la cause au peuple. Mais c'est ce qu'il fait. Mais sans... Et après, on va vous donner la parole. Ça ne se fait pas. Arrêtez de parler ça. Merci beaucoup. Monsieur Ngupi, je vous vous m'empêchez de pouvoir faire quoi que ce soit. Si on continue à gueuler comme vous le faites, non, je ne pourrais pas aller mon nom, je ne pourrais pas le faire. Vous permettez d'admissible, permettez que je vais respecter la gueule fasciste, monsieur Ngupi, vous êtes admissible de son domaine. Monsieur Ngupi, vous avez mon modèle, mais quel passé non, monsieur Ngupi, vous dites que non, vous avez pas dit que c'est la seule émission de bord. S'il vous plaît, c'est bon là. Merci. Alors, monsieur le gouvernement, non, vous avez d'abord mon micro n'était pas dans votre micro, ne vous dites qu'il était monsieur, votre micro. Il y en a qui on vous a permis d'aller. Donc, je n'ai même pas parlé, personne ne va attendre. On vous a très bien entendu parce que j'ai le retour, et j'ai le retour dans mon erreur qui me permet de pouvoir savoir si vous avez entendu. Maintenant, l'autre chose qui est aussi claire et précise, je voudrais qu'on reste dans le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que le chef d'État a reconvoqué le collège électoral traditionnel du commandement traditionnel pour les élections, c'est une loi, mais je ne voudrais pas qu'on rentre non plus dans des polémiques qui ne servent pas à construire. Mais dis ça à monsieur Ngupi. Non, je parle de ce qui monsieur ces analyses vous n'avons pas une candidate d'un Congolais, vous savez non, c'est d'un Congolais, je vais parler de une candidate Congolais. Donc il traite un Camerounais. Donc fasciste un peu, un petit peu congolais. Mais c'est quand vous tournez votre bec devant les Camerounais, parlez du tribalisme. Pensez de vos paroles, monsieur Iblobé. Je vous rappelle que vous êtes Congolais sur Cameroun. Monsieur, si vous reprenez la parole, je ne serai pas d'accord avec vous. Parce que je vous ai rassuré qu'en recadrant M. Vini, on l'a fait. Maintenant, si vous reprenez la parole alors que vous n'avez pas le droit de le faire, je ne le tolérerai pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Merci beaucoup. Et je voudrais préciser que nous sommes tombés tous d'accord en début de l'émission qu'on respectera le temps de parole de chacun. Donc, pour ce qui est de ce programme, je voudrais qu'on le respecte. Et c'est une nouvelle aventure qui commence. On ne va pas rentrer à travers 2020, encore en 2019. 2021 sera différent de 2020 et 2019. Et je voudrais être clair et précis là-dessus. Tous ceux qui ne respecteraient pas ces principes cardinaux-là seront purement et simplement sanctionnés dans le cadre de ce programme. Alors, pour revenir dans le sujet qui nous concerne ce soir, on a parlé
de revenir pleinement dans son discours de fin d'année. C'est une deuxième victoire qui nous rend heureux ce soir, parce que vous savez que depuis pratiquement 2 ans, une catégorie de Camerounais, de bonimenteurs, qui ont évoqué sur tous les plateaux de télévision de lundi à dimanche pour dire que, évidemment, comme le politiquement correct les séduit beaucoup, ils demandaient qu'on amène des criminels sur la table du dialogue. On tue à Yafo et les gens vous expliquent que si on veut avoir la paix, il faut amener les criminels sur la table du dialogue. Ce débat a duré le temps qu'il fallait jusqu'à ce que, à l'occasion de cette fin d'année, le chef de l'État soit clair, précis. Il a dit que les criminels, ceux qui utilisent la terreur, ils seront recherchés, poursuivis, arrêtés, traduits devant le tribunal. Il n'a pas dit qu'ils viendront sur table de dialogue. Je pense que tous ces apologètes du dialogue, pour se donner bonne conscience, ont bien compris que tuer à Yafo ne vous ouvre pas la porte d'un dialogue politique. Tuer les enfants de Kumba et tuer les autres qu'on a déjà tués, ou encore détruire les biens publics, les équipements, détruire les maisons des gens, sous le prétexte que vous avez des revendications politiques, que les uns et les autres sachent que nous qui sommes dans le camp qui dit que la violence, la terreur, le terrorisme ne sont pas des arguments politiques, ils ne viendront pas sur une table de discussion. Il faut qu'ils le sachent, le chef de l'État a été clair. Et pour nous, c'est un grand jour quand le chef de l'État a prononcé ces mots avec cette fermeté-là. Son discours, qui était un discours simple, très court d'ailleurs, l'un des plus courts, a eu le mérite de dire à tout le monde cette précision. D'accord. La précision a été faite par le chef de l'État. On va simplement aller avec Philippe Manda prendre l'avis de l'acteur de l'aspect civil autour de cette adresse à la nation du chef de l'État Paul Biya. Le président de la République a donc évoqué une fois encore la problématique de la crise dans le nord-ouest du Cameroun dans son adresse à la nation. Mais une prise de parole du président de la République qui vient peut-être confronter les avis des uns et des autres sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si le chef de l'État a dit quelque chose de différent de ce qui a été dit déjà depuis plusieurs années par l'Union. Il me semble qu'il soit resté sur une position qui était déjà connue depuis plusieurs années. Moi, j'ai plutôt, n'est-ce pas, vu une adresse d'ouverture. Une adresse d'ouverture. Je ne sais pas ce qui est de fermeté. Je pense que il a toujours été reconnu que s'il y a des coupables, ils doivent être traduits en justice. Et quand il parle s'il y a des responsables des exactions, ils doivent être traduits en justice. Qu'ils soient, n'est-ce pas, de forces gouvernementales, ou qu'ils soient, n'est-ce pas, de groupes armés sécessionnistes. Ça, c'est une réalité. Ça n'a rien à voir avec le débat sur les négociations qui devraient se faire pour répondre à un problème politique, n'est-ce pas, qui date de plusieurs années maintenant. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on se retrouve dans ce conflit-là, autour de la question de la gouvernance politique dans cette partie du pays. Donc c'est un vieux problème qui est connu par le président Paul Biya lui-même du moment où il était Premier ministre, puisqu'il a été dans une commission envoyée par l'ancien président Aïdjo. Donc il connaît très bien ce problème-là.
Donc, et nous savons qu'il est bien conscient de ce que ce n'est pas par les armes qu'une solution sera trouvée. Il en a bien conscience. Maintenant, je sais une chose, je crois que Madame Kélan, plusieurs acteurs cadres du RDPC l'ont reconnu. Il y a bel et bien, n'est-ce pas, des négociations qui se font, n'est-ce pas, de part et d'autre, même si ce n'est pas rendu officiel. Mais il y a bien des négociations qui se font parce qu'il faut trouver une solution durable à cette crise. Et ce n'est pas parce qu'il y a accalmie qu'on dira que tout va bien. D'ailleurs, justement, si vous regardez, vous réalisez bien le discours, n'est-ce pas, qui a été fait par le chef de l'État en cette fin d'année, si vous réalisez bien, vous allez voir qu'il reconnaît que par rapport à Boko Haram, où il y a une certaine accalmie, là-bas dans le nord-ouest, le sud-ouest, il persiste encore, n'est-ce pas, de violence. Donc ça veut dire qu'il a bien conscience qu'on n'est pas sorti, n'est-ce pas, de cette crise-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a appelé les uns les autres, n'est-ce pas, à s'ouvrir. Parce que quand on appelle les gens à déposer les armes, c'est une ouverture qu'on fait. Et ça ne peut pas être mal interprété. Ça n'évacue pas, ou alors ça n'exclut pas que parallèlement, il y ait, n'est-ce pas, un processus de dialogue qui soit entretenu par les forces du gouvernement. Donc je crois que pour moi, je n'ai pas vu une menace en tant que telle, j'ai vu plutôt un discours politique, j'allais même dire d'apaisement. Un discours politique d'apaisement. Je n'ai pas vu, n'est-ce pas, en dehors, sur cette question précise, parce qu'après la petite attaque sur d'autres hommes politiques, c'est autre chose. Maintenant, sur cette question-là, je n'ai pas vu vraiment une sorte de discours dur à l'endroit de ces personnes-là. Je crois que ça devrait, sur cette question précise du conflit dans le nord et le sud-ouest, inspirer les uns et les autres d'arrêter d'exacerber cette crise en traitant ou bien stigmatisant, n'est-ce pas, les personnes de ces deux régions-là. Et c'est pour ça que je voudrais, monsieur Moutonin, vous inviter, n'est-ce pas, vous avez dit justement à l'entame de ce plateau, il faut que on fasse un effort de ne pas, on n'est pas dans une bataille, d'accord. Je crois qu'il est important, et d'ailleurs nous allons très bientôt commencer à travailler là-dessus dans le cadre d'un espace de dialogue que nous avons mis en place, qui est présidé par le gouverneur de la région du littoral. Nous avons identifié comme problème fondamental à résoudre dans la région du littoral les discours haineux et tribaux. Vous devez, en tant que journaliste, éviter, n'est-ce pas, d'avoir sur des plateaux des gens qui tiennent des propos haineux et tribaux. Ça ne nous avance à rien. Je suis sur ce plateau avec Madame Koyok. J'aurais pu vous dire que je ne viens pas sur ce plateau parce qu'elle m'a diffamé dans un autre média. Elle m'a diffamé et je l'ai interpellée par voie du ciel pour expliquer ce qu'elle avait fait, parce qu'elle m'avait accusé personnellement sur un plateau de télévision ailleurs que j'avais reçu 280 millions de francs d'un partenaire, qui est un partenaire de mon avis jusqu'à présent, et que je n'avais jamais... mais j'ai du respect pour les femmes, les mamans, parce que moi aussi, même si ma maman ne vit pas, j'ai du respect pour les mamans, et donc à un moment donné, j'étais très remonté, je peux vous garantir, très remonté, mais après, parce que j'ai du respect pour les mamans, je me suis dit, je vous dis, ça on sera allé dans les tribunaux, parce que c'est une personne que je connais depuis de longues années, et peut-être que ma trajectoire, elle a perdu ma trajectoire, c'est pour ça qu'elle a toujours son image de Philippe Nanga qu'elle a connue il y a 20 ans, qui était tout jeune, qui accompagnait les jeunes dans les quartiers, elle ne comprend pas que non, aujourd'hui, ce n'est plus le même Philippe Nanga. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on va dans une posture de construction. Donc il faut qu'on reste dans cette posture de construction, sinon on ne va pas avancer. Je voudrais pas que vous restiez dans... Je suis pas dans cette logique. Moi, je suis pas dans cette logique. Philippe estime que ce n'était pas un discours de fermeté, c'était davantage un discours d'ouverture. Vous le sentez de cette même manière-là? Voilà, moi je sais, vous savez, le président, il a toujours dit
qu'il est le mendiant de la paix. Il n'est pas dans le triomphalisme. Tout le monde sait que la crise au nord-ouest et au sud-ouest met le Cameroun à genoux à tous les plans, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social et au niveau culturel. Donc, le président est dans la posture de quelqu'un qui, dans le cadre du dialogue national, a suscité des actions susceptibles d'apaiser le climat au niveau du Cameroun. Je crois qu'il reste dans cette logique. Il a rappelé les activités qui sont menées pour que le Cameroun soit un Cameroun de paix. Il a même montré sa détermination à aller de l'avant pour que la paix revienne au Cameroun tout entier. Pour que le Cameroun reste un et indivisible. Et sa fermeté, c'est que le Cameroun sera toujours un et indivisible. Mais maintenant, le reste des choses, nous sommes sur un plateau, débattons mais ne combattons pas. Moi, je dis ce que je pense. J'ai dit ce que j'ai dit. Quelqu'un a été offusqué, il a saisi son huissier, je lui ai dit d'aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire, parce que je suis capable de démontrer par A ou B ce que j'ai dit. C'est pour cela que je n'ai pas envie qu'on transforme ce plateau en un cadre revanchard. Et moi je suis pas venu. Je suis obligé de... Je ne suis pas venu. Écoutez, monsieur Philippe Nanga, elle a diffamé. Je ne sais pas, monsieur. Elle est capable de prouver que j'ai détourné de l'argent. Oui, il va falloir qu'elle explique ici sur ce plateau. Je n'explique pas. Et vous avez la porte ouverte pour les tribunaux. Parce que c'est pour les tribunaux. Oui, monsieur. Parce que vous pensez que le président de la RDPC, parce que vous pensez que le peuple de la RDPC est détenu la justice. C'est ça que vous pensez, n'est-ce pas? Fermez cette page. C'est ça que vous pensez? Vous fermez cette page. Oui, maman, comme vous devez être monsieur. C'est minable. Vous êtes minable en diffamant quelqu'un. Monsieur. C'est vraiment minable. Allez au parquet et nous allons. C'est vraiment minable. Nous allons. Et franchement, vous êtes minable avec un mensonge comme celui-là. Écoutez, quand quelqu'un vous êtes minable, Madame Koyom. Vous êtes une minable, Madame Koyom. Madame Koyom, vous êtes une minable femme. Bâton, mais comme vous êtes misérable en même temps. Ah oui, ça, je vous dis ça. Monsieur, fermez ça. Je vous dis, vous êtes minable femme. S'il vous plaît. Et je suis en train de vous fermer ça. Et je vous dis ça. Vous avez détourné de l'argent. Il fallait tout lycée de justice. Vous allez recevoir le lycée de justice. On vous a donné une formation. Vous allez recevoir le lycée de justice. S'il vous plaît. Je vous attends. Vous allez raconter des bêtises. Je vous attends. Quand vous avez fait le lycée de Je vais justice, demander une transition pour permettre à ce que les esprits se... Écoutez-moi. vous avez dit un mensonge. Vous êtes capable de prouver un mensonge. Monsieur, vous avez détourné. Si vous voulez, je le redis. Vous n'avez pas honte. Allez au parquet. Minable femme. Détourneur d'argent. Minable femme. S'il vous plaît, monsieur Gam. Et je dis donc, il m'attend au parquet. On est pas au tribunal. Et qu'est-ce qu'il va saisir, monsieur? Je l'attends chez moi. Le plaquet, Le chez moi. Il peut entrer chez moi. On garde notre sang-froid. Il peut entrer chez moi. Du n'importe quoi. Monsieur, c'est là que vous êtes venu. S'il vous plaît, je ne vous donnerai pas des états. Moi, je ne dis plus rien. Il n'est pas à mon niveau. C'est vous n'êtes pas à mon niveau. Minable femme. Professeur Jacqueline Koyom. Vous êtes minable femme. C'est pas vous chassé à l'université. Vous êtes chassé à l'université. Qui m'a chassé? Mais oui, vous êtes chassé. De quoi? Philippe Nanga.
père de femme. S'il vous plaît. Ok, je suis là, mais je ne révèle pas. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. PD. Professeur. Je ne dis plus rien. Je ne veux pas faire exagérément grossier ce soir. Mais il n'a pas besoin de me le dire. S'il vous plaît. Il connaît le chemin, s'il a un monsieur. Je ne vous accorde pas d'insulter qui que ce soit dans ce plateau. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, c'est fini. Allez-y. Sur la question du chef d'État, sur la crise anglophone. Tout à l'heure, nous sommes en train d'assister à un plateau très tendu, vraiment tendu. Parce que Les gens viennent de petites histoires. S'il vous plaît. Tu n'importe quoi. S'il vous plaît. nous assistons là à un discours extrêmement tendu. D'abord, à certaines personnes qui ont des propos qui traitent certaines communautés de nos fascistes. Mais je vais le rappeler, parce que ma fascisme, c'est pas excusé. C'est mon rôle, mon droit de le rappeler. Mon rôle de je vous dis la question. Monsieur Motoris m'a excusé, vous me permettez. Alors, en politique, je ne vais pas laisser passer. Alors, je vais le rappeler. Si on doit remonter au du Cameroun, il m'a trouvé ici au Cameroun. Si on ne pas tout donner, c'est un Congolais. Alors, quand ça agresse à l'Est des pays, qui est juste à 2 fois. Maintenant, ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. Nous devons construire la nation du Cameroun. Nous devons reconnaître qu'un État comme le Cameroun est fait de plusieurs fragments de peuples. Et ces peuples sont amenés à coexister, à vivre ensemble, malgré la diversité, malgré certaines différences qui peuvent être constatées. Nous devons vivre ensemble. Et revenons sur le discours du président de la République. C'est l'héritage qu'il a laissé au peuple camerounais, la promotion de la haine, la promotion du tribalisme. Parce que quand on voit le discours de M. Bergol, ce plateau reflète un discours où, au lieu qu'il parle des projets, au lieu qu'il parle d'avancée économique, mais il s'est attaqué aux hommes, aux individus, comme on dit souvent, les petits esprits parlent des individus, les grands esprits parlent des projets. Et ce plateau est le reflet du discours du président de la République, M. Bergol. Ceci étant dit, on a découvert que c'est un discours d'abord enregistré bien avant, c'est-à-dire 10 jours à 2 semaines avant cela. Il n'a pas donné agresser sa condoléance. En tant que chef d'État, même si il utilise on ne fait pas tout le discours. Oui, on revient. Oui, on a changé un axe bien précis sur le discours. Il n'a pas osé agresser les condoléances sur le massacre de Cabo, c'est-à-dire il aurait dû ne serait-ce avoir une pensée pieuse pour tous ces anglophones, pour tous ces Camerounais qui sont morts, que ce soit du côté des civils, des soldats et des sunnites, de ces Camerounais qui sont décédés pour nous autres. Nous aurions aimé que le président de la République fasse des adresses, des condoléances. Il n'a pas fait. Il n'a pas non plus donné des solutions, des pistes de sortie de cette crise-là. Nous avons vu un président qui est dépassé par les événements. Nous avons assisté à un vieillard, s'il faut utiliser l'expression du siècle, mais il est vieux, c'est la réalité, c'est pas une insulte, c'est la réalité. Un vieillard qui ne savait pas comment tenir le Bonham Cameroun, la Bonham Cameroun, parce que il faudrait qu'on dise aux Camerounais, le président a planifié, il s'est plaint, comment est-ce qu'un président que les solutions, que de se projeter, que de faire un discours bilan sur la crise anglophone et une piste de sortie de la crise anglophone, c'est bien du fait qu'il y a des Camerounais qui sont à l'extérieur. Nous ne concluons pas là que M. Bergol a reconnu l'échec de sa petite date en guerre. Et nous, MSC, nous avons toujours dit à M. Bergol que la guerre qu'il a mise devant nous, l'instigateur, ne peut pas permettre de cette crise-là. Nous avons dit en tout état de guerre, toute chose finit par une négociation et une véritable négociation. Et nous avons donné le préalable pour la résolution de cette crise en Europe. Nous avons demandé qu'il était urgent qu'il libère immédiatement tous les prisonniers arrêtés dans le cas de la crise en Europe, qu'il organise un véritable dialogue national avec tous les partenaires du Cameroun et tous les Camerounais. Nous avons demandé qu'il y ait même un médiateur de cette crise-là nationale, qui peut même être un médiateur africain, pas forcément un médiateur
international pour la crise anglophone. C'est pas Congo, les Français, le Mécanon. Ça peut être un Sud-Africain, ça peut être un Sénégalais, ça peut être un Gabonais. Il y a quelques médiateurs. Malheureusement, M. Dapo, dès cela qui refuse cela, nous avons vu que le président de la République, de fait, M. Dapo, concernant la crise anglophone, il est revenu sur cette position déjà. Il a donné déjà le bilan de l'enquête concernant nos enfants qui ont été massacrés du côté de combat. Voilà. Or, nous n'avons pas signé cette sortie. Nous n'en avons pas vu. Nous attendons que si donne cette enquête en disant que c'est insuffisant, nous aurons donc émis qu'après son discours, comme il sort dans le rapport de combat, dans lequel on accuse explicitement les sionistes. On a eu affaire à une politique politicienne d'un individu qui est venu pour prononcer un discours dont lui-même il ne détenait aucun aboutissement, aucun tenant. Donc il est venu prononcer un discours juste pour amuser les Camerounais. Alors nous espérons, parce que ce jour-là, chez nous, on est Camerounais, nous espérons que ce discours est son dernier discours. Parce que M. Dapo n'est plus à mesure, on ne se demande pas de tenir la violence Cameroun. Moi, c'est le moment achever cette fonction et dire que doit partir devrait être même la source de chaque Camerounais doit combattre aujourd'hui pour faire partie de ce pouvoir qui le mérite à tous les jours. La crise anglophone est là trop durée à Belgique et le chef d'État en l'évoquant, mais il faut encore au cœur de son action pour certainement l'année à venir, cette crise pour laquelle des solutions doivent être trouvées et des pistes avaient déjà été amorcées à partir du grand dialogue national inclusif. Oui, le président de la République a fait le choix de donner la possibilité à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer sur cette question en définissant très bien le cadre. À l'époque, j'avais attiré l'attention de tous ceux qui ont pris l'habitude de ne rien respecter dans ces pays, de savoir que le grand dialogue, c'était une initiative du président. C'est donc lui qui dit ce qu'il faut, de quoi il faut parler là-bas. Et il avait dit de parler de cette crise, mais il avait dit de ne pas parler de la forme de l'État. Parce qu'il ne discute pas de ça. Et nous sommes allés là-bas, nous avons créé les conditions pour qu'on parle de tout et qu'on sorte de là avec l'État unitaire décentralisé. C'est une victoire. Les choses se sont bien passées. Il ne faut pas que les gens qui pensent que le monde se fait avec leurs fantasmes. Sauf qu'après le grand dialogue national, les exactions, elles, se sont répétées sur le terrain. Le grand dialogue national devrait ouvrir la piste à un apaisement des exactions, et c'est ça que le président vient de confirmer dans son discours de jeudi dernier. Les gens qui commettent des exactions n'ont rien à faire dans le champ politique. Ils ne sont pas des acteurs politiques, ils sont des criminels. Il n'y a que sur ce bureau avec des gens comme les Philippe Nanga et les DP qu'on prend les criminels, on en fait des hommes politiques. Les criminels, c'est les criminels. Les criminels, la réponse c'est l'armée. C'est pour ça que nous avons une armée. Si vous avez des criminels qui abondent partout, on ne leur répond pas à les appelant sur la table de dialogue. C'est pour ça que je n'arrêterai pas de répéter aux gens comme ceci ce qui est dit dans la Sainte Bible. Il y a beaucoup d'indisciplinés. Des vrais discours, vous avez vu le comportement. Il venait à peine de parler avec condescendance, comment il veut la paix, il a les injures, il a dans toutes sortes de désordres. Ça montre jusqu'à quel point les gens veulent donner une image alors qu'ils sont à 36 km de ce qu'ils présentent. Il y a beaucoup d'indisciplinés, des vrais parleurs, des gens qui abusent de l'intelligence, c'est-à-dire qui trompent. Et la Bible dit, il faut leur fermer la bouche. Ce sont ces gens qui étaient sur les plateaux ici qui disaient qu'il fallait ramener l'armée dans les casernes.
Parce qu'ils sont convaincus que s'ils disent ce genre de choses insensées, eh bien, je ne sais quels juges vont leur donner des bons points. C'est ça la faute que commettent ceux qui pensent être politiquement corrects. Ils laissent le procès pour essayer d'amener les gens dans des éléments. On a déployé l'armée et le chef de l'État a félicité l'armée. Il n'a pas ramené l'armée dans les casernes. L'armée est là-bas. Et je suis dans le camp de ceux qui disent que l'armée gagnera. Elle gagnera pas devant les acteurs politiques. Elle gagnera devant les malfaiteurs. Ceux qui ont égorgé à Yafo, ceux qui commanditent la décapitation d'Ayafo, ceux qui organisent qu'on aille tuer les enfants de Kumba, etc., etc., etc. Ces gens-là, ils ne sont pas en train de faire de la politique. Qu'ils soient au Cameroun ou qu'ils soient à l'étranger, ils sont en train d'organiser des crimes. Et pour ça, ils n'ont rien à faire dans un dialogue politique. Je suis donc, chacun peut écouter le discours, d'ailleurs le discours des chefs d'État, chacun les écoute à sa manière partout dans le monde. Quand il dit fermeté, ceux qui ne veulent pas la fermeté entendent autre chose. Mais le chef de l'État a dit que ceux qui commettent des crimes là-bas, et tous ceux qui sont à l'étranger, qui commandent ces crimes, seront recherchés, même à l'étranger. C'est ce discours que moi j'attends du chef de l'État. Il a là la bonne posture qui me sied, parce que ces gens ne sont pas des acteurs politiques, ils ne sont pas des démocrates, ils ne posent pas un problème politique qui doit être posé. Et la Bible dit, il faut leur fermer la bouche, car ces gens-là continuent à bouleverser des maisons entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'ils ne doivent pas enseigner. Vous ne devez pas enseigner que des gens ont une bonne raison de vouloir déconstruire un État. Personne ne doit enseigner ce genre de choses. Vous ne devez pas enseigner que des gens ont le droit de demander qu'on décapite, qu'on découpe une partie d'un territoire national. Ce ne sont pas des choses à défendre. Or, c'est pour ces choses-là que vous avez sur les plateaux de télévision des gens qui, dans leur indiscipline caractéristique, pensent que ces plateaux sont des tribunes qui ne sont offertes. Monsieur Guépi, je termine par lui. Je termine. J'ai écouté les gens parler. Je termine en disant, pendant que le chef de l'État parlait, le paquet politique de M. Guépi parlait aussi. Monsieur Kanté était en train de faire un discours supposé à la nation. Je me demande à quel moment Guépi a écouté le discours du chef de l'État qui vient commenter ici aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans le désordre. Le chef de l'État a évoqué dans son discours la situation dans l'extrême nord du Cameroun, dans l'est du pays, mais parallèlement, il a bien précisé que la situation dans le nord-ouest et sud-est est différente de celle des régions septentrionales et celle de l'est du pays, mais davantage, il y a des gens qui s'investissent à continuer à attaquer et à mettre à mal le vécu des populations dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Peut-on considérer aujourd'hui qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui veulent mettre à mal le vécu des populations, mais davantage attenter à l'intégrité du Cameroun? Je ne sais pas s'il y a ou pas, mais bon, j'observe simplement qu'il y a des faits qui nous indiquent que notre pays va mal depuis quelques années. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, cette mauvaise posture de notre pays est évidemment la résultante, n'est-ce pas, de notre système de gouvernance, qui mérite qu'on s'arrête un moment pour le repenser. C'est de ça qu'il est question, il est question de rien d'autre. S'il y a des gens qui tapent dans l'angle ou pas, qui essaient de déstabiliser notre pays, je vous garantis que
moi j'ai toujours considéré que les gens qui veulent déstabiliser ce pays sont à Yaoundé. Ils sont à Yaoundé. Dans le gouvernement. Vous vous souvenez qu'il y a d'ailleurs une autre personnalité qui avait dit qu'à parlant de Boko Haram, qui sont parmi nous là, c'était pas Philippe Nanga. Il avait dit le président de l'Assemblée, il a dit ils sont parmi nous. Ça veut dire que les gens qui veulent déstabiliser ne sont pas à l'extérieur comme nous on a tendance de dire que non ils sont machin, ils sont là. Parce que quand vous prenez des décisions qui frustrent les Camerounais, qui peuvent créer des conflits entre les Camerounais, qui exacerbent, n'est-ce pas, des situations. Vous n'aimez pas ce pays, M. Moutomé. Vous n'aimez pas ce pays. Vous avez des gens qu'on arrête, simplement parce qu'ils ont voulu, n'est-ce pas, jouir d'un droit constitutionnel. Ils ont été arrêtés, mis en prison. Nous avons encore aujourd'hui 4 jeunes, M. Moutomé, du mouvement Stand Up for Cameroun, qui un vendredi, ça fait 2-3 mois maintenant qu'ils sont arrêtés. Un vendredi, ils ont fait une réunion ordinaire de Stand Up for Cameroun ici à Bali et ils rentraient chez eux. Ils ont été arrêtés ici à quelque part de votre relation avec le Nord-Ouest. Mais c'est pour vous dire que les gens, le conflit dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest est entretenu par des personnes qui sont également dans notre gouvernement du Cameroun, qui ont toujours refusé, n'est-ce pas, de prendre des mesures qui s'imposent pour arrêter ce conflit. Monsieur Moutomé, c'est important, vous, en votre qualité de journaliste, de chaque fois rappeler la chronologie des faits. Vous savez qu'au début de ce conflit, des gens ont mobilisé des fonds, notre argent, donc votre argent, mon argent, l'argent des citoyens camerounais, pour faire le tour du monde, de l'Europe, des États-Unis, pour faire une campagne, n'est-ce pas, en disant que c'était officiel, ils ont organisé des conférences, ils ont invité des Camerounais pour dire il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. C'est une fausse histoire. Tout va bien. Les anglophones se plaignent de rien. Ils sont bien intégrés, bien traités. Vous vous rappelez? On a dénié d'abord le problème. Et en matière, n'est-ce pas, de conflit, le déni du conflit crée la violence. Ça c'est clair. Chaque fois que vous avez un conflit à traiter, la première chose à faire, c'est d'admettre plutôt moi qu'il y a un problème, qu'il y a un conflit, qu'il y a une mésentente. Et quand ça s'asseye, n'est-ce pas, pour regarder c'est quoi cette mésentente, et on trouve une solution. Mais quand au début du conflit, vous commencez par dénier les faits, par estimer qu'il n'y a pas de conflit, ça crée la violence. Ça donc c'est qu'on dit aujourd'hui. Quoi qu'on dise, M. Moutomé, nous avons perdu déjà plus de 4000 personnes dans ce conflit-là. Nous avons des villages qui ont été ravagés. Nous avons des personnes qui sont perdues parce qu'elles ne connaissent pas où se trouvent leurs parents, leurs frères, leurs cousins, leurs tantes, leurs oncles, et ainsi de suite. Vous avez des gens qui vivent à la belle étoile parce qu'ils n'ont pas où dormir, leur village a été ravagé. La peur persiste encore dans ces deux régions-là. Donc vous comprenez que la situation qui perdure aujourd'hui dans le Nord-Ouest, le Sud, et donc c'est bien reconnu par le discours du président de la République, et bien c'est une situation qui est entretenue par des personnes de part et d'autre. Moi je le dis, de part et d'autre. D'un côté, il y a certainement des personnes qui ont intérêt, n'est-ce pas, à l'extérieur, qui a ce conflit, mais il faut pouvoir dire aussi qu'à l'intérieur du Cameroun, et notamment dans notre gouvernement, il y a des gens qui ont intérêt. Vous savez, pas de l'économie des guerres. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que cette guerre perdure parce que ça génère beaucoup de moyens. Il y a des conséquences économiques des guerres. Au départ, il y a peut-être des gens qui ont pensé un projet pour mettre en mal le Cameroun qui, d'après l'avis de tout le monde, d'ailleurs, et même l'Afrique centrale était un arbre de terre. Aujourd'hui, le Cameroun est... Non, le départ de ce conflit, vous savez, le départ de ce conflit, je vais prendre des exemples des personnes qui étaient à la tête de ce conflit, du problème. J'aime bien le citer, Maître Agbombala. Il est là. Il est là. Ces gars, ces doigts-là qui ont commencé par vouloir se réunir, on a interdit, ils sont partis chez eux. Là-bas, ils ont fait leur marche publique pacifique. Aucun bruit. Ils ont été arrêtés, tabassés, comme vous savez, des avocats. Malgré cela, ils ont supporté. Il s'est créé, n'est-ce pas, un espace de discussion avec un collectif porteur, n'est-ce pas, de la situation, qui a été reconnu d'ailleurs par le gouvernement. On a pensé que c'était une bonne idée. Mais seulement, comme d'habitude, nous avons des gens dans le gouvernement, quand bien même on pense que l'idée peut-être du supérieur hiérarchique, c'est de construire, mais eux ils pensent autrement. Ils ont imposé leur ligne de conduite,
ça a dégénéré. Il s'est trouvé que soit vous acceptez ce qu'on vous dit, soit non seulement on ne poursuit pas le dialogue, mais on vous met en prison. C'est ce qui s'est passé avec Bombala, qui a été arrêté, qui a fait 9 mois en prison. D'accord? Ce monsieur a été arrêté, il est ressorti, il est là. Il n'a jamais eu l'intention de prendre les armes à Bombala. Donc je dis, comme ils disent qu'au début de ce conflit-là, les gens avaient déjà l'intention de prendre les armes. À Bombala qui était à la tête du mouvement, il est là. Il n'a jamais, et je vous dis, il a toujours prôné le pacifisme, toujours. À aucun moment de sa vie, il a parlé de la sécession. Donc il se trouve simplement que le refus de dialogue, le refus de discussion a engendré, n'est-ce pas, l'exacerbation du conflit et a laissé l'ouverture à des extrémistes. C'est ce qui s'est passé. Les extrémistes sont entrés en jeu de part et d'autre. Et les armes ont commencé à pépiter. Et donc quand nous avons appelé au dialogue, on n'a jamais dit que les gens qui ont pris les armes avaient une raison de prendre les armes. Non. Quand il y a une situation, il faut l'arrêter. Il faut trouver une solution durable. Et nous continuons de dire que la solution armée ne peut pas être la solution pour l'anglophone. Il y a un problème de fond qu'il faut traiter. Le saupoudrage qu'on fait aujourd'hui avec des mesures cosmétiques, genre, comment on appelle ça, statut spécial, ceci et cela, ça ne convient pas, n'est-ce pas, au problème. Ce problème demande à être traité différemment et en profondeur pour s'assurer que la solution sera durable. Alors, il faudrait une solution durable, mais avant d'arriver à la solution, on essaie encore d'explorer le problème en lui-même. Le chef de l'État n'a pas manqué d'évoquer davantage le combat, le massacre qui a choqué la nation et la communauté internationale. On avait vu le pape en ce temps-là faire une sortie en invitant les uns les autres à de meilleurs sentiments. Le militant du MSA sur le plateau estime qu'il fallait également, pour le chef de l'État, au-delà des condoléances, évoquer aussi le sujet de Ngabou qui avait choqué et suscité aussi beaucoup de mots, et sujet sur lequel d'ailleurs l'armée avait été pris à partie accusé d'être le principal responsable de la situation de Ngabou. Bon, vous voyez que le président de la République a bien fait la part des choses. Ceux qui sont en train de tuer les enfants dans les salles de classe, il les a appelés les assassins. Pur et simple. Ce n'est pas les séparatistes. Parce que ces enfants-là n'étaient pas en train d'empêcher qu'ils aient une partie du Cameroun. Donc on ne peut pas dire que c'était la guerre de sécession. Maintenant, il y a fort qu'ils ont assassiné. Ce n'était pas la guerre contre elles. Donc il y a les assassins. Et le président a bien dit, il y a les assassins. Mais maintenant... Non, quand on voit l'état de ce qu'on nous présente souvent, mais il faut quand même voir des personnalités. Peut-être que d'autres sont derrière, mais ceux-là sont des bandits et le président dit que ça, c'est les assassins. Et c'est pour cela qu'il dit l'armée va faire son travail pour cela. Deuxièmement, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'éducation. Parce que ceux qui veulent réussir en politique au Cameroun doivent s'éduquer. Il y a une culture politique qui permet à chacun de connaître d'abord le fonctionnement des institutions. Donc les gens se lèvent comme ça, ils n'ont aucun niveau. Je ne le dis pas parce que je suis professeur titulaire, parce qu'il n'y a plus un autre grade au-dessus de moi. Je suis enseignante à l'université. Mais je le dis, ce n'est pas ce diplôme-là qui dit que tout le monde ne peut pas le faire. Il faut 50 ans pour être professeur titulaire. Mais je dis qu'il y a ce qu'on appelle la culture politique qui manque à nos hommes politiques. Et c'est Bourdieu qui dit le problème en Afrique, c'est l'incompétence politique. Parce que tout le monde croit connaître le fonctionnement d'un État. Alors que quand on lui demande même comment fonctionne même, quel est même le code électoral au Cameroun, ils sont incapables de lire et comprendre. Et vous voyez tout le monde qui devient président de la République, tout le monde est ministre, tout le monde est à la fois conseiller juridique, analyste politique et tout le reste. Attention, il faut quand même que les gens s'éduquent d'abord avant d'aller critiquer ce qui est fait en haut lieu. Le président de la République, il sait ce qu'il fait. Et je crois que quelques jours avant même son discours,
il avait déjà demandé qu'au niveau du ministère des Transports, qu'il y ait les enquêtes pour l'accident d'Indy Trinity. J'ai dit les gens, pourquoi il n'a pas parlé de ça? Est-ce que le discours est le recensement de tous les problèmes? Donc le président de la République a dit ce qui est en train d'être fait. Nous voyons qu'il y a, avec la mise en place des régions, et le statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest, nous voyons un climat d'apaisement. Comme vous voyez aujourd'hui, pas ce que les gens racontent, les fake news partout, on a tué tout le monde là-bas. Nous sommes dans un pays qui est pris en otage par les brigands. Il faut qu'on commence à détecter parmi nous, pas les anglophones, parmi nous les francophones, ceux qui ont un discours de violence, un discours de... Vous êtes comme Philippe Mangal, non, il y a les gens qui sont là en train de fabriquer les informations pour montrer que le Cameroun n'est pas vivable. Tout est en paix, tout est en train de revenir en paix. Et le président a bien dit, et ceux qui sont là, vous avez écouté un chef qui vous a dit, moi je suis à Kumba, tout fonctionne bien. Mais il y a les gens qui sont là pour montrer à la communauté internationale que le Cameroun n'est plus vivable. Donc, il faut d'abord que ces gens-là s'éduquent d'abord eux-mêmes. Parce que ce qui fait la différence entre les hommes, c'est l'éducation. Parce qu'il n'y a pas autre chose qui fait la différence entre un individu et un autre. C'est son niveau d'éducation. Quand quelqu'un n'a pas été éduqué à comprendre qu'il y a l'institution qui doit fonctionner de telle manière et que le président de la République est dans son rôle, parce qu'il est président de la République, il a été élu par le peuple et en tant que tel, il doit tenir de main ferme la gestion de la cité et qu'ils viennent gratiner à côté avec des mensonges, avec des attitudes manichéennes. Tout ce qui est fait là-bas est mauvais, tout ce qui est fait par eux est bon. Et on compare même des choses qui ne peuvent pas être comparables. On va comparer un individu qui n'a même pas un seul député à l'Assemblée nationale, on le met face à un président de la République. Là, on étale au grand jour l'ignorance des institutions. Non, parce qu'il a dit qu'il y a un discours que l'autre a fait. L'autre, c'est qui? Un vrai discours a été fait. Oui, mais je suis là-bas. Je suis là-bas. Les fêtes de fin d'année ont évoqué la question anglophone, c'est-à-dire que je dis que tout est vraiment important aujourd'hui. C'est important. On a du mal à trouver des solutions. Non, on a du mal à trouver des solutions. Même ceux qui le disent, demandez à M. Ngepi qui vous dise qu'est-ce qui doit être fait. Ce n'est pas avec un coup de baguette, c'est un processus, monsieur. Donc il y a la reconstruction du Nord-Ouest, il y a la pacification du Nord-Ouest, il y a l'extirpation des brigands du Nord-Ouest. C'est ce que le président dit et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc moi je me dis, si d'autres ont des solutions, il a dit ça, la main est toujours tendue, parce qu'on n'a jamais fermé la porte du dialogue. Donc, venez donc avec des idées, on va se finir. Alors, le chef d'État le précise, ce sont des soi-disant sécessionnistes, en réalité des assassins, les fermes Kairidi. Et lorsqu'il emploie cette expression, il engage en même temps la justice camerounaise. Oui, c'est ceux qui tuent Bonozo sont des assassins, sont des sécessionnistes, je le concède. On va donc comprendre que notre ami aussi joue le jeu de la sécession. Comment ça peut se faire? Son rapport qui a commencé démontre que ce sont les militaires qui ont commis le massacre de l'Irak. Dans le rapport, non, je dis ceci, il dit non, mais les individus qui sont ici pour les camerounaises, c'est l'armée. Donc s'il estime que ceux qui commettent des crimes sont les assassins, ils sont par là dans les sécessionnistes, il est donc par là, il est dans les institutions de notre armée. C'est pas ce qu'il a dit. Protéger. Parce qu'il est donc dire que les militaires qui ont tué les gens à Gabon sont en train d'être des sécessionnistes. On attendait ce qui s'est passé à Gabon d'exaction, non? Mais il faut dire, nous sommes sur son discours. Nous sommes en train d'analyser le discours du plan public. Il dit ceux qui ont commis des crimes sont les assassins, ce sont les sécessionnistes. Et quand tu le dis donc, on le rappelle donc que les militaires camerounais ont commis des crimes en Gabon. Donc ça va dans son sens d'idée. Ces militaires-là sont des sécessionnistes. Dans le même sens d'idée qu'il est en train de vouloir dire. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a un public exemplaire. Ce que nous prenons en fait, dans un état de droit, il est important
que lorsque l'enfant que le peuple camerounais a enfanté, ici, a engendré, ici c'est l'armée. L'armée c'est notre enfant, c'est l'enfant du peuple camerounais. Lorsque l'enfant commet une bavure, lorsque l'enfant commet une erreur, le papa doit le ramener à l'ordre. Le président de la République aurait dû dénoncer ce qui s'est passé en Gabou et nous dire à quel niveau on se trouve avec ces enquêtes-là. Cela aurait permis aux Camerounais d'être en face avec l'armée. Parce que l'armée camerounaise est là pour protéger les citoyens. Lorsqu'un seul soldat qui est en mission commet une innovation, cela repose sur le dos de l'armée camerounaise. Et au plus haut lieu, le président de la République qui est le chef suprême des armées. Donc il est le premier responsable d'un Gabou. Donc je suis d'accord des sécessionnistes, puisque c'est lui qui commande cette armée-là. On voit dans son discours, c'est un sécessionniste, puisqu'il estime que ceux qui assassinent au réseau sont les sécessionnistes. Donc lui qui commande l'armée camerounaise et qui a donné des éléments égarés pour nous, qui ont commis des bavures en Gabou, serait dans les sécessionnistes. Donc lui-même parlait d'ancrer le jour de la sécession. Et voilà pourquoi il est capable de proposer une solution. C'est une des raisons pour laquelle, quand je vois mon grand frère Ibi Lebet, qui est dans une plateforme appelée Kautal, venir sur ce plateau nous faire comprendre que Ayafor a été tué parce qu'il s'en a pouvoir avec le désert national, mais c'est faux. Je le rappelle qu'Ayafor est tué le jour où ils organisent le désert national. Là où il est parti, lui, prendre le million de francs CFA à Yaoundé. Là où le RDPC, qui fait partie de Kautal, l'a invité à Yaoundé, prendre des millions de francs CFA sur le dos des anglophones. Et qu'avant ça, sur ce plateau, elle témoigne pour pas de moi, il y a des enregistrements. Monsieur Ibino sur le plateau disait qu'on ne discute pas avec les sécessionnistes. Mais à Yaoundé, il y avait des sécessionnistes. Et le chef Ibino a mangé avec eux. Ils ont mangé ensemble, mais quelle honte! Et il vient aujourd'hui dire on ne discute pas avec les sécessionnistes. Pourtant, c'est leur main. Ils ont dormi dans les mêmes hôtels. Puis avec la primature, avec le même véhicule. C'est une honte. Voilà notre chef de politiciens là, comme le Cameroun. C'est qu'il y a des individus qui viennent au Cameroun pour des raisons alimentaires, parce qu'on donne des petits postes, on leur promet des petits postes, on leur donne quelques miettes, ils viennent là, ils vendent en mondial. Il faut que les Camerounais comprennent très bien. Cette guerre du Nozo, cette sale guerre, est provoquée par M. Diapol et son gouvernement avec des patins, avec des merveilleux comme M. Biobert qui l'a fabriqué, qui viennent donc tenir des discours de propagande pour faire comprendre aux Camerounais qu'il en est bien. Et c'est parce que nous, au MRC, nous ne voulons plus que le chef de politiciens ait dit, comme vous estimez, parlons du peuple, nous avons décidé de nous sacrifier pour la cause politique du peuple camerounais. Lorsqu'un parti politique décide, madame, de ne pas prendre aux élections alors qu'on est conscient. Parce qu'on va pas. Qu'on est conscient qu'une ville comme Douala, qui est le premier groupe camerounais, est acquis à ce parti politique-là et qui décide de ne pas aux élections, de ne pas avoir de l'une. Alors il n'y a pas un plus grand sacrifice qu'un parti politique ou que l'autre, même si vous écoutez-moi, peuvent connaître. Nous avons fait ce sacrifice-là parce que nous demandons que la crise du Nozo doit être résolue. Contrairement à M. Biobet, qui pense que la crise du Nozo, lui, et l'arrivée que le MPC a fabriqué, qui pense que pour la crise du Nozo, il faut des solutions militaires. Nous disons, c'est une crise politique, et face aux solutions, face à une crise politique, il faut des solutions politiques. Et c'est pour ça que le MRC demande toujours, madame, qu'on doit véritablement organiser un véritable dialogue national inclusif. Alors, c'est cela fait partie de la position que nous proposons. Alors, l'appel lancé par le chef de l'État Paul Biya Potier était suivi, l'appel selon lequel je reprends ce propos. C'est le moment pour moi d'en appeler une fois de plus à la responsabilité des pays amis qui hébergent les commanditaires et les organisations qui financent et animent par divers canaux les bandes armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun
Et il termine en disant que tous ceux qui, au terme des enquêtes, seront identifiés comme donneurs d'ordre ou complices de ces crimes odieux, mais il fait allusion à Kumba précisément, devront répondre de leurs actes. Ce pays ami peut-il entendre l'appel du chef de l'État Paul Biya? Mais ils doivent l'entendre. Est-ce que vous imaginez le Cameroun, ami des États-Unis, abriter Ben Laden? Ben Laden a organisé l'un des attentats les plus odieux de l'histoire, qui a marqué les esprits à jamais. Et nous, le Cameroun, on les guerre. Vous avez vu que le Pakistan, qui a hébergé Ben Laden, ce Pakistan-là a laissé les Américains entrer aux États, au Pakistan, aller le chercher, le tuer et prendre son corps, le jeter dans la mer, pour qu'il n'ait même pas une sépulture. Le crime n'est pas un argument politique. Le chef de l'État le rappelle. C'est normal que ceux qui n'écoutent pas le discours du chef de l'État, qui écoutent le discours de leur gourou, puissent ne rien comprendre, parce qu'ils n'ont pas écouté le discours, depuis écouter Kanto. Au moment où le président de la République parlait, je croyais qu'on allait organiser les émissions sur le discours de Kanto. Donc personne n'a écouté le discours de Kanto sauf lui. Et il vient maintenant, il parle du discours de Paul Biya. Qui ont dit qu'il est mort? Il y a quelques mois ici, ils ont dit que Paul Biya est mort. Que c'est pas lui qui parle. Ils ont raconté tout. Ils ont écumé les plateaux de vie. Aujourd'hui, il vient dire le chef de l'État devait. Donc le chef de l'État, vous le reconnaissez maintenant comme chef de l'État. J'ai gardé à des gens comme toi. C'est des paroles qui viennent du Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui surveille sa bouche, celui qui surveille sa bouche, garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. C'est ce que ça, le roi Salomon, un sage, dit. Et je t'ai déjà dit ça, Moutoumé, pour que tes téléspectateurs comprennent pourquoi je lis beaucoup de proverbes. Proverbe de Salomon, pour connaître la sagesse et la discipline. Pas pour venir bavarder. Pas pour venir manquer du respect à tout le monde. Parce qu'il paraît que depuis un certain temps, les plateaux télévisions sont devenus le débat phare. Des gens qui manifestement n'ont pas leur place ici. Je vous ai dit qu'il faut fermer leur bouche. Écoutez quelqu'un qui parle. La langue est tordue, il dit des choses, on ne sait même pas de quoi finalement il parle. On la voit précisément à la télévision pour rendre insipide des émissions dont les téléspectateurs attendent de tirer profit. Ils parlent de tout, ils parlent de rien, ils parlent dans une langue incompréhensible. On ne sait pas le niveau de qualification intellectuelle. Vraiment en profondeur pour, n'est-ce pas, identifier la source de ce conflit. Mais depuis les 4 ans, on n'a fait que ça. Mais non, justement, il apporte des solutions comme vous le souhaitez durables. Monsieur Moutoumé, après, vous êtes journaliste, vous devez avoir lu, n'est-ce pas, un document qui a été produit par Maître Akeramila, qui éclaire la chronologie des faits et démontre bien que les patriarches, comme dans le Mouna, dans le frontière, avaient déjà adressé ce problème. Ils avaient déjà adressé ce problème au gouvernement et il n'y avait pas eu de solution. Il a été critiqué par d'autres acteurs politiques qui estimaient que sa posture, étant déjà trempée dans cette querelle, il a du mal à se départir de la réalité des faits et donc de dévoiler clairement le fond du problème. Non, mais il a décrété, non, il a déjà dit, il a fait, puisqu'il a fait quand même une publication, il a fait des propositions avant le grand dialogue. Il a fait des propositions concrètes. Pour dire voilà la situation, un peu d'aujourd'hui, voici des actions qui ont été menées avant, et voilà ce qu'il faut adresser si on veut sortir de là. Tous ces acteurs ne sont pas écoutés, M. Moutoumé.
se fixe sur les extrémistes qui ont pris les armes pour dire les anglophones ont pris les armes, il n'est pas question de dialoguer. Les anglophones n'ont pas pris les armes. Il y a des extrémistes qui ont pris les armes qui sont anglophones. Mais on ne peut pas stigmatiser les anglophones comme étant des fouteurs de merde, comme étant des brigands. Et Dieu merci, si vous réalisez le discours, n'est-ce pas, du 31, vous allez voir, quand le président lui-même dit les soi-disant sécessionnistes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas le fait d'être sécessionniste qui a un problème, mais c'est le fait de prendre les armes qui pose problème. Qu'est-ce qu'elle dit? Et moi j'ai bien souligné cet endroit-là pour dire, ah, aujourd'hui, il semble reconnaître que les gens peuvent quand même prononcer ce mot-là. Parce que là, ça veut dire implicitement que, ok, ce n'est pas le fait d'être dit sécessionniste qui est vraiment... Mais le fait de prendre les armes est insupportable. Et là, il me semble qu'un Camerounais normal ne peut pas apprécier le fait que les gens se tuent avec les armes. Et nous autres, on n'a jamais cautionné cela. Jamais. On a toujours appelé à ce qu'on arrête, n'est-ce pas, l'utilisation des armes. Personne comme acteur n'a le droit de porter les armes contre d'autres acteurs. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Mais maintenant, quand on est arrivé là, la solution ne peut pas être de stigmatiser tout le monde et de s'engager dans un processus de ratissage de toute une communauté. Et donc ça ne peut pas être porteur de solutions durables. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on accélère le processus de négociation qui s'est fait en parallèle si on veut aboutir à une solution durable. Tôt ou tard, M. Boutomé, comme on l'a fait pour le grand dialogue, nous avons demandé ce dialogue pendant 3 ans. On nous a dit qu'il n'y aura jamais de dialogue finalement. Ils se sont retrouvés avec les sécessionnistes, s'il vous plaît, qui ont été brandis comme des trophées. C'est quand même un peu extraordinaire, non? Pour des gens qui disaient on n'a pas besoin on ne peut jamais nous retrouver autour de la table avec des humains. Arrivé au grand dialogue, on nous a présenté des sécessionnistes comme des trophées. Ah oui, voilà, un sécessionniste qui avait les armes, c'était des trophées et tout ça. Alors qu'au départ, on avait dit que ce n'était pas possible de dialoguer avec eux. En réalité, ceux qu'on nous a présentés qui tiennent les armes, qui sont effectivement, qui peuvent être considérés comme étant dangereux, ont été présentés comme des trophées. Alors que ceux qui ont, j'allais dire, la vision politique de la situation, sont ignorés. Donc, je crois que la question aujourd'hui, il faut l'adresser comme il faut si on veut sortir de là. Nous devons arrêter les solutions économiques. Ça ne sert à rien de continuer à dire aux Camerounais, dans tous les cas, le chef de l'État, le pouvoir c'est le pouvoir, il n'y a pas de négociation, si on ne fait pas ce qu'on fait ici, ça ne va pas marcher. Donc, je crois que nous devons aujourd'hui faire l'état des lieux. Chaque famille, n'est-ce pas, camerounaise, a été touchée d'une manière ou d'une autre directement par la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Soit en perdant un membre de la famille, soit en perdant un ami, soit en perdant une personne proche, soit en vivant les conséquences économiques de cette crise aujourd'hui qui a quand même fait perdre des milliers, des centaines de milliards de francs, n'est-ce pas, à notre gouvernement, à notre pays, et qui a affecté, n'est-ce pas, durablement la vie des millions de Camerounais. Donc nous avons des enfants aujourd'hui qui ne vont jamais se rattraper. Parce que depuis 4 ans, ils sont sortis du système scolaire, ils sont dans la rue, ça va être très compliqué qu'ils se rattrapent un jour de cette situation-là. Et ils n'ont jamais demandé à vivre ça. Alors, pour ça, Jacques Nicoloc, est-ce qu'on est dans les mesures cosmétiques pour résoudre ce problème? Le chef d'État a davantage invité une fois encore les jeunes enrôlés dans cette crise-là à déposer les armes et à rejoindre les centres DDR. Il a évoqué déjà dans ses précédents discours, seulement ces jeunes continuent à tenir les armes et cela dit par exemple, à raison de ce qu'on appelle dans le nord-ouest de Sud-Ouest, il y a des acteurs, des opérateurs économiques qui ont entrepris de braver ces constants et qui ouvrent boutique. Seulement, des informations que nous avons de notre correspondant sur place, il y a des jeunes rebelles sécessionnistes qui ont sillonné la ville de Balanda à bord de motos avec des mégaphones pour davantage lancer un message à l'endroit des opérateurs. Vous qui avez ouvert vos boutiques, vous êtes désormais nos cibles. Est-ce que le message du chef d'État est entendu quand il parle, quand il demande à ces jeunes de déposer les armes et de rejoindre le centre de l'UDR? Je pense que quand le président de la République le dit, il demande à l'armée de jouer son rôle. Il n'est pas normal que des êtres
les individus puissent semer de la terreur dans la ville. Parce que l'armée est dans son rôle en ce moment-là. Et je vais revenir à la question sur ceux qui hébergent, ceux qui commanditent les crimes au Cameroun. Vous savez que le président de la République, comme il a dit qu'il veut une démocratie apaisée, il veut aussi une diplomatie tactique, une diplomatie de stratégie, une diplomatie de négociation. Et je pense que tout le monde sait aujourd'hui que le président Paul Biya tient tous les pays occidentaux, y compris ceux qui encouragent ou bien hébergent les sécessionnistes, en refusant le 26 décembre dernier la reconduction de 11 accords coloniaux. Je crois qu'avec ça, le président de la République tient tous les pays occidentaux. Tout le monde sait que le Cameroun connaît tous ces problèmes aujourd'hui parce que les gens veulent exploiter les ressources abondantes du Cameroun. Voilà que le président de la République tient tête. Il n'a renouvelé aucun accord. Mais tous ceux qui ne voudront pas faire cesser ceux qui instiguent la criminalité et les tueries au Cameroun n'auront pas droit aux ressources du Cameroun. Et les gens croyaient que le Cameroun, le président allait se vanter en disant j'ai fait. Vous savez que c'est un homme de tact, un homme qui n'est pas là pour faire le triomphalisme, mais qui agit en profondeur. C'est pour cela qu'en Afrique, le président Paul Biya est écouté comme l'un des sages. Parce que les autres se seraient dit, j'ai fait, mais lui ne dit rien, mais il agit en douceur. Donc, tous les pays qui n'auront pas, ou bien qui vont contribuer d'une manière ou d'une autre, à encourager de petits crimes au niveau du Cameroun, n'auront pas droit aux ressources du Cameroun. Donc tout le monde sait que le président a frappé un grand coup. Les gens ont dit pourquoi il n'a pas annoncé. Il a annoncé quoi? Il agit. Donc voyez donc, lui qu'il a appelé le président vieillard. Voyez donc ce qu'un vieillard est capable de faire. Alors que vous, les jeunes, vous avez bradé même à George Soros, les petits puits de pétrole de la Sonara. Donc si on vous donne même ces pays, on vous allez brader. Voilà quelqu'un, un patriarche, qui dit je suis là et je ne brade pas mon pays. Donc si c'était vous bradez même les bidons vides de la Sonara, combien de fois si vous aviez la possibilité? Il faut donc dire, nous avons à la tête du Cameroun quelqu'un qui se soucie du devenir du Cameroun. Le Cameroun sera d'ici, il a dit, d'ici la fin du programme l'agence à 2035. À 2035, le Cameroun sera, à défaut d'avoir une croissance à 2 chiffres, au moins à 8%. Et il l'a dit. Vous voyez un pays qui a subi les affres de la pandémie, mais le Cameroun tient bien. Et pendant que tout le monde croit que le Cameroun a à genoux, le président de la République augmente l'âge de départ à la retraite. Il est en train d'organiser d'autres recrutements de jeunes pour montrer aux gens que le Cameroun est résilient et le Cameroun tient bon. Donc vous ne pouvez même pas applaudir pour un président qui le fait et vous êtes toujours dans les rêves. Donc moi je vous dis, le Cameroun avance, ceux qui veulent aboyer n'ont qu'à continuer à aboyer. Alors, le début de l'intervention pour apaiser, pour calmer le nord-ouest au sud-ouest, est-ce que c'était une mesure cosmétique ou une véritable mesure dans la perspective du retour de la paix dans cette région-là? D'abord, je vais rappeler, c'est une mesure cosmétique parce que ce n'est pas, il faut le dire à ceux qui nous suivent, ce n'est pas M. Gapol et son gouvernement là, dans sa dictature, qui ont demandé l'instauration du DDR, qui ont demandé le terme national, c'est l'opposition camerounaise. Et tiens à rappeler que le DDR est un projet phare du MRC. C'est un projet phare du MRC. Malheureusement, comme ils ont là de toujours copier, ils sont allés, ils ont mal copié, ils ont mal implémenté. Et aujourd'hui, le pouvoir public parle du DDR, alors que lui, déjà dû est à l'achèvement du processus des amendements d'immobilisation et réinsertion, effectivement. Et le grand exemple que les gens comme M. Lebert ont passé le temps sur le plateau, on a fait des débats, ils disaient que non, il n'y a pas d'international, tout ça, et qu'aujourd'hui sont en cran et qu'ils sont partis. Ça enrichit surtout les contribuables du colloque, sur la misère anglophone. Et aujourd'hui,
dans ce plateau aujourd'hui nous fait comprendre qu'on ne dirait pas des sionistes, alors qu'ils ont dialogué avec les sionistes. Ils veulent qu'aujourd'hui nous dire que la forme d'État n'est pas négociable. Lorsque demain, M. Dapol va appeler encore au niveau international, s'il le fait, et qu'il avait été devant la forme de l'État, les mêmes gens viendront aussi nous dire la forme de l'État, il faut ceci, il faut cela. Voilà les individus qui se contredisent à chaque instant. Ils sont là dans une contredisent que leur politique de vente est là. Leur politique alimentaire, il est dessus. Et je vais rappeler quelque chose qui est important. C'est que, concernant la crise anglophone, il est important que les Camerounais sachent que si cette crise perdure, on peut avoir la partie du Cameroun. Et nous, les libéraux, nous, les démocrates, nous voulons passer là. C'est la même chose. Nous sommes d'accord pour le RDPC. C'est qu'aucun mercat du Cameroun ne peut être cédé. Mais pour cela, il ne suffit pas de donner des discours vains. Des discours vains, de dire, voilà, non, il faut appliquer. Il faut passer par des solutions réelles. Parce que nous savons, madame, nous savons, au MRC, que les peuples ont droit à l'autodétermination. N'oubliez pas, cela est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Et si vous continuez à refuser, avant le déni, qu'il y a une crise anglophone, qu'il y a un peuple anglophone qui existe dans le Cameroun, et qu'au départ, ce peuple-là, depuis 1917, aussi bien que vous parlez français, peut aussi s'exprimer en anglais, depuis 1917, que ce peuple-là, à un moment, l'ONU peut demander le droit à toutes les nations. C'est ce que l'Éthiopie a fait face à l'Érythrée. C'est ce que le Soudan a fait. Ils ont fait le même déni face au Soudan du Sud. Et à la fin, le Soudan aujourd'hui est divisé en deux. Parce que nous savons, nous ne voulons pas que l'ONU applique le principe de la menace de paix. C'est une expression qui est utilisée dans le chat qu'une seule fois. Si l'ONU venait appliquer cela, nous aurions sur ce plateau en train de dire la forme de l'État. Donc nous sommes en train de voir quelles seront les frontières du Cameroun. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc nous pensons qu'il y a encore grand temps pour le gouvernement de Yaoundé, l'État du Cameroun, de s'asseoir avec tous les Camerounais, même ceux qui sont sécessionnistes. Nous devons nous asseoir, nous devons discuter entre nous les Camerounais, nous devons apporter des solutions à cette crise anglophone-là. Que de continuer à faire comme ça n'existe pas. Cette crise est une réalité. Parce que votre construction que vous parlez, aujourd'hui, elle n'a pas eu. Le plan public a parlé des plans de relance économique. Il n'a pas seulement dit que la crise anglophone est en train d'englober plus d'un quart des richesses camerounaises, du budget camerounais. C'est une réalité. Il n'est pas en train de dire qu'elle est déportée, qu'elle est déplacée due à la crise anglophone. Il n'est pas en train de dire que l'État du Cameroun aura de la peine à implémenter son fameux statut spécial parce qu'il y aura peu de ressources et qu'il faut créer des ressources. Pour créer des ressources, il faut tant que l'État a évoqué le statut spécial. Il y a une belle avancée pour les autres régions, s'il vous plaît, notamment pour la région de Nord-Ouest. Oui, vous savez, c'est quelque chose d'avoir des discours politiciens que de voir la réalité. La réalité, c'est que l'État du Cameroun n'aura pas la capacité de véritablement implémenter. Parce qu'on a une bureaucratie qui coûte cher, qui a coûté cher aux contribuables, et l'État du Cameroun est incapable de créer une nouvelle source de richesse. Parce que quand votre président du RDPC vous dit que le Cameroun sera émergent en 2025, en 2035, il vous parle qu'on pourra atteindre 8%. Avec dans la stratégie nationale dans ce document qu'il a sorti, que nous ne connaissons même pas. On pourra atteindre 8% juste en maîtrisant les dépenses de l'État. Mais en même temps, si vous maîtrisez les dépenses de l'État, mais il a reconnu d'abord que la mesure est en train, c'était un gouffre financier. C'est tout à fait la main entretenir. Comment allez-vous maîtriser les dépenses de l'État si vous ne cherchez pas déjà à résoudre la crise anglophone? Donc, comme vous avec moi, que les dépenses de l'État ne peuvent pas être maîtrisées tant que vous ne résolvez pas la crise anglophone. Vous comme avec moi, il a dit qu'il faudrait passer par il faut chercher à créer de l'emploi, il faudrait résoudre
problème de la famille, mais il n'a pas dit comment est-ce qu'on va créer d'emplois. Il n'a pas dit comment est-ce qu'on fera pour atteindre le déjà 2030. Pourquoi? Parce que dans un état, aujourd'hui au Cameroun, ça a couché. D'accord. Permettez-moi, aujourd'hui au Cameroun produit à peu près 1700 mégawatts en termes d'électricité. Maintenant, on a une perte de presque 200 mégawatts. Donc, ce qui est disponible pour les ménages camerounais et plus en plus camerounais, c'est 1500 mégawatts. Alors, le Cameroun consomme plus de un quart. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous en dis pas. Pour que vous atteigniez dans l'émergence en 2035, il faudrait que vous ayez au préalable une politique énergétique. Une petite étude suppose quoi? Vous avez ça avec le président, j'arrive parce que tout ça fait partie de votre question. C'est ça vraiment du quoi? Qu'en 2035, il vous faudrait 10 ans pour d'abord veiller, pour d'abord réussir à permettre que le Cameroun puisse d'abord atteindre ce niveau énergétique que les 3 milliards d'euros ont besoin. Et si vous voulez réussir ce Cameroun, il faudra au moins 10 ans pour construire des barrages, pour avoir une politique énergétique, afin que en 2030, vous ayez une capacité énergétique de moins 15 mégawatts et d'attirer donc des entreprises qui seront en mesure d'investir, de créer maintenant l'emploi afin que vous ayez beaucoup puissant. C'est ce que je vois. Mon sujet, s'il vous plaît, pour atteindre le 8%, c'est ça qu'il a écrit. Ce soir, je le présente. Merci. Il ne faut pas seulement maîtriser la dépense de l'État, mais il faut le préalable pour sortir de la crise climatique ce soir. Il faut davantage apporter des propositions. Certes, nous n'avons pas la décision, mais aujourd'hui, on a sur la table une porte de sortie, le statut spécial, avec la décentralisation. La norme se fait par le chef d'État à travers le décret qui institue donc le conciliateur pour les régions du Nord-Ouest et du Sud du Cameroun. Non, c'est ce que j'ai appelé au cours de cette émission de mesures cosmétiques. Il faut arrêter ça. Il y a un problème de fond, il faut résoudre le problème de fond. Et pour vous, la mesure cosmétique, mais parce que là, on est dans le manichéisme. Depuis 5 ans du sujet. Non, on n'est pas dans le fond du sujet. Les agrofons n'ont jamais demandé au statut spécial. S'il vous plaît, ils n'ont jamais demandé ça. Vous leur donnez ce qu'ils n'ont jamais demandé. Il faut être sérieux. Je pense que le problème est connu. Monsieur Motomé, il est connu. Et il faut qu'on accepte, n'est-ce pas, de le poser sur la table, de le questionner. Il me semble que c'est un problème profond de gouvernance politique qui est connu de longue date. C'est un problème historique. Et il n'est pas question aujourd'hui de l'effleurer, comme on le fait depuis plusieurs années. Je vous dis encore, M. Aïdjo était déjà au courant de ce problème, au point de mandater une commission dans laquelle faisait partie M. Dia. Mais le problème n'a jamais été résolu depuis lors. Donc on ne peut plus aujourd'hui penser que depuis 1961, c'est le statut spécial que les anglophones demandaient. C'est un médiateur, c'est que les anglophones demandaient. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois qu'il faut donner la possibilité à une communauté qui estime avoir été flouée depuis plusieurs années de s'asseoir entre elles d'abord. C'est ce qui a d'ailleurs été proposé par plusieurs acteurs, y compris les anglophones, de s'asseoir entre eux d'abord, et puis d'explorer, n'est-ce pas, la situation de façon chronologique, de voir, d'identifier les avancées, les obstacles qui manquent encore, les boulots d'étranglement, de faire des propositions concrètes pour enfin se retrouver avec, n'est-ce pas, les gouvernants autour de la table et trouver des solutions durables. Maintenant, ça c'est la première phase, n'est-ce pas, qui est importante. Il y a une autre phase qui est celle de la réconciliation nationale. Parce qu'aujourd'hui, vous avez toute une communauté qui est affectée, donc qui porte les séquelles, parce que, ayant vu, pour certains, leurs membres de famille être massacrés, n'est-ce pas, publiquement, ouvertement. Et donc, ces familles-là portent des séquelles qu'il va falloir aujourd'hui traiter. Donc, ce n'est plus simplement un problème politique, il y a un problème, n'est-ce pas, social, qu'il faut résoudre. Et ça prend du temps. C'est pour ça que
la société civile, plusieurs acteurs de toutes les façons, je peux citer un monde d'avenir, Dynamique citoyenne, le REDAC, d'autres acteurs, RIF Cameroun, plein d'acteurs de la société civile ont toujours prôné pour ce que nous appelons la commission justice, vérité et réconciliation. Nous devons pouvoir nous asseoir autour de la table, questionner ce qui s'est passé, mener une enquête pour identifier les auteurs des crimes, parce que c'est important de les identifier, et de faire des réparations, et de demander, n'est-ce pas, une réconciliation. C'est important de traiter en profondeur ce problème. Aujourd'hui, on a deux problèmes qu'il va falloir traiter. Il y a le problème politique lui-même, il y a le problème de la réconciliation entre les Camerounais. Parce qu'on a opposé aujourd'hui deux communautés, la communauté anglophone contre la communauté francophone. Qu'on le veuille ou non, il y a un problème aujourd'hui qui existe dans ce sens-là, qu'il va falloir traiter. Il y a des anglophones qui sont convaincus que les francophones veulent exterminer les anglophones. Ils sont convaincus. Maintenant, il faut leur démontrer qu'en fait, il n'en est rien. C'est un problème de gouvernance. Il se trouve simplement qu'il y a eu des mauvais choix, de mauvaises réponses apportées à un problème bien connu. Ça n'a rien à voir avec un problème de francophone contre anglophone. Je pense qu'il y a obligation aujourd'hui de s'asseoir autour de la table et de regarder en profondeur ce problème-là pour le traiter de manière durable. C'est la seule voie qui devrait pouvoir nous sortir de là. Maintenant, il y a d'autres problèmes périphériques. Parce que nous, dans le chemin qui a été proposé par la société civile, nous pensons qu'aujourd'hui, à côté du problème anglophone, il y a d'autres problèmes qui concernent les autres régions, qui demandent à ce que ces problèmes-là soient également traités de façon durable. En fait, il s'agit de repenser entièrement notre système de gouvernance, qui est, j'allais dire, conflictuel. Vous voyez un peu, on ne peut pas organiser de manière sereine un processus électoral dans notre pays. Il y a toujours des conflits derrière, il y a des plaintes derrière, parce qu'il n'y a pas eu un minimum de consensus autour de ce processus-là. Non, je pense que le consensus ne sera pas... Non, s'il vous plaît, il y a beaucoup de pays, des pays africains. Le Ghana vient de faire une élection. Le Ghana vient de faire une élection. Vous avez entendu qu'il y a un problème là-bas? Non. Il faut être sérieux. Il faut quand même il faut pas nous faire croire qu'il n'y a pas un pays africain qui existe où il y a eu un consensus autour du processus électoral, au point où quand on organise une élection, au bout du compte, les adversaires acceptent le verdict. Ça existe. Donc on peut aussi y arriver au Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui nous avons des problèmes qu'on doit traiter en profondeur et il est inutile d'effleurer ces problèmes-là. Il faut les mettre sur la table et que les enfants du Cameroun s'asseyent pour repenser leur pays. Alors les enfants du Cameroun doivent s'asseoir pour repenser leur pays. J'avais une collègue, Vimanga, estime que les propositions, les solutions qui ont été mises à route jusqu'ici ne répondent pas aux besoins, aux attentes des populations parce que ce ne sont pas des solutions issues de ces populations à la base. Bon, mais je vais d'abord lui poser la question. Est-ce qu'il peut nous donner les statistiques? Combien d'anglophones sont des sécessionnistes? Si vous connaissez le nombre de ceux qui sont des sécessionnistes, vous allez comprendre que ce n'est pas tous les anglophones du Cameroun qui sont d'accord que le Cameroun soit séparé. Une infime partie. Ça veut donc dire que la démocratie, c'est la voix de la majorité. Mais le président prend le temps de cerner les problèmes de ces groupuscules. Il faut déjà les féliciter. En plus, et moi je dis, il y a un statut spécial qui a été donné au nord-ouest et au sud-ouest. Qui leur donne l'autonomie, sinon plus d'autonomie qu'un État américain. Et ça leur donne plus d'autonomie qu'un État américain. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la décentralisation à maturité permet aux régions d'arriver à maturité à s'auto-gérer. Mais nous sommes loin de cela aujourd'hui et le statut spécial donne la possibilité au nord-ouest et au sud-ouest de s'auto-gérer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Nous attendons juger les maçons au pied du mur. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ont tous les moyens nécessaires leur ont été donnés pour qu'ils se gèrent en autonomie plus que les autres régions. Mais il ne faut pas oublier que le Cameroun a dit 8 autres régions qui doivent aussi se gérer. Et nous allons donc
comme le président vient de le dire, nous sommes arrivés au stade final de la décentralisation. Et nous allons donc voir quel sera l'apport du processus de décentralisation pour atténuer les crises au sud-ouest et au nord-ouest. Et tout le monde sait qu'on attend beaucoup d'eux. Il y a un conciliateur qui permettra de jouer l'interface entre tous ceux qui ont encore de petits problèmes, entre eux d'abord, si vous n'avez pas bien lu, entre eux d'abord, et maintenant, lorsqu'ils n'ont pas réussi à résoudre ce problème entre eux, ils vont toucher l'État central qui reste toujours debout. Et moi je me dis, il n'y a pas meilleure approche pour la résolution des problèmes au sud-ouest et au nord-ouest. Et nous attendons donc que ces mécanismes qui sont mis en place et cette volonté politique qui s'est manifestée puisse permettre que le Cameroun retrouve la paix. C'est vous qui dites qu'il y a les déplacés. S'il y a les déplacés, si tout le monde vient de le nord-est, ils vont parler français comme nous. Donc il n'y aura plus les anglophones. N'est-ce pas? Donc, non, je vais vous dire. Parce que vous dites qu'ils se sont déplacés. Il n'y a plus personne. Ça, c'est une langue d'emprunt, je vais vous le dire. Écoutez, c'est une langue. Vous me laissez. C'est une langue d'emprunt. Nos enfants qui naissent au sud-ouest, au nord-ouest, vous les appelez comment? Non, c'est nos enfants qui naissent là-bas. Ils vont demeurer anglophones ou bien seront les francophones. Donc moi je me dis, je n'ai pas fini pour dire qu'en réalité, vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire. Donc vous avez demandé. S'il vous plaît. Écoutez, le président vous a cité normalement tout ce qui a été fait pour que la paix revienne au Nozo. Il dépend maintenant des populations du Nozo pour que la paix revienne. Et nous savons que la paix est en train de revenir au sud-ouest et au nord-ouest. Et la décentralisation aura un impact. Et c'est un processus d'éducation des populations à se prendre en charge. Ça va prendre un peu du temps et nous voyons que nous sommes sur de bonnes voies. Merci beaucoup. Abel, bonsoir avec vous sur cette question. Trois choses. Vous avez des propositions à faire? Trois choses. Oui, il y a des propositions. Trois choses. La première, j'adresse ça à Philippe Nanga. Le roi Salomon dit, dans Proverbe chapitre 31, verset 30, il termine déjà les conseils qu'il donne aux gens. Le charme peut être trompeur et la beauté peut être vaine. Je ne sais pas si vous vous écoutez souvent. Moi, j'ai rien compris. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Que les gens qui sont dans la faute ne comprennent jamais le jugement. Tu ne peux pas. Parce que tu as fait de ton fonds de commerce un discours spécial. Tu ne vis que de ça. C'est-à-dire que les gens, il faut dialoguer. Le problème, c'est que. Le problème, c'est que. Il a dormi dans les hôtels. Il a mangé, il a dit. Il a eu les perdièmes. Celui qui a la parole. Même le MS a eu de l'argent. Il a eu les perdièmes. Moi qui demandais le de la démocratie. Il s'agit comme des créatifs. Comme moi, j'ai tout exemple contre toi. Si ça tu je peux te s'il vous plaît. Je ne vais pas rentrer dans ça. J'ai dit donc ce qui était pour M. Philippe Nanga, le baladage spéciaux. Et ce qui est important, ce qui est important, n'est pas l'objet du débat. C'est très bien. Non, mais tu ne sais pas pourquoi. Monsieur le ministre, laissez quelqu'un d'autre à la parole. À monsieur Ligue d'avoir son temps de parole. Vous avez eu 8 minutes. Vous avez eu 2 minutes. S'il vous plaît, votre dernier lieu, ma parole. Non, je ne donnerai pas le parole. Monsieur Ligue, respectez les téléspectateurs qui sont là pour regarder l'émission et qui vont apprendre. Merci. Donc, vous avez affaire à des gens, je ne sais pas qui veulent charmer, mais on leur dit
le pays a des problèmes, vous avez les solutions. Mais venez gouverner. Ils ne veulent pas. Ils ne vont pas aux élections. Ils ont les solutions à tous les problèmes. Ils demandent à celui qui gagne avec sa vision d'appliquer la leur. La leur. C'est une entrave extraordinaire à la vie démocratique. C'est-à-dire que vous décidez que c'est vous qui avez la bonne solution. Mais allez donc proposer ça au peuple. Et quand le peuple vous donne l'option, pour mettre en application vos points de vue. Non. Vous restez en marge des processus. Alors, deuxième, ça si c'est bien compris, je n'aurais pas souhaité que vous me coupiez. Non, je préfère vous couper. Deuxième chose, aux deux, et à tous ceux qui veulent fonctionner comme eux, ne te hâte pas quant à ta bouche. Et que ton cœur, lui, ne se hâte pas d'exprimer une parole devant le vrai Dieu. Car le vrai Dieu est dans les cieux. Mais toi, tu es sur la terre. Tu lui écoutes ça. Non, mais c'est pas ça le c'est pas le toi, tes paroles doivent être. Vous pensez ça, mais faites penser aux paroles. Je vais bien construire. On dirait que vous avez mis toujours là où ça fait mal. C'est plus sérieux que vous avez fait. Le cas du exemple sur le plateau, ce sera. Non, mais tu as entendu vous savez, j'ai pas sortir. Je l'écoute et je veux savoir où il va. Non, mais en parlant de. Écoutez, vous êtes allé. Laissez également. Tu exagères. Vous êtes censuré sur ce plateau. Ce sont donc des paroles hors sujet. Pardon, laissez M. Limbi s'exprimer. C'est pourquoi tes paroles doivent être prononcées. Parce qu'avant, dans l'Ecclésiaste, il dit, dans l'abondance de sagesse, il y a abondance de débit. De telle sorte que celui qui augmente la connaissance augmente la douleur. La crise anglophone dont vous vous prévalez de détenir les solutions. Donc tu as dit, j'allais manger là. Cette crise-là, elle est devenue votre raison d'exister. Comme toi, la tienne. Elle est devenue votre fond de ce qui vous ronge, c'est justement parce que elle est en voie de résolution. La situation sécuritaire s'améliore, ça ne vous plaît pas. Grâce au dialogue. L'augmentation du nombre de crimes aurait été un bon levain pour vous. C'est pour ça que vous êtes arrivé à un stade où quand on vous écoute, en fin de compte, on ne voit pas de quoi vous parlez concrètement. Mais c'est la vérité. On ne voit pas de quoi vous parlez concrètement en rapport avec la crise anglophone. Vous arrivez même à trouver que il y a un conflit qu'il faut traiter entre francophones et anglophones. Mais je rappelle que depuis que certains anglophones ont décidé de plonger cette région-là dans l'insécurité, les anglophones qui fuient l'insécurité sont venus se réfugier chez leurs frères francophones. Et il y a entre eux aucun problème au contraire. Mais vous envoyez un. Vous envoyez un. Quand vous êtes payé par l'étranger pour entretenir l'illusion d'une discorde nationale, vous envoyez un. Je finis. Je suis 30 secondes. Alors, les 30 secondes, c'est pour dire à nos compatriotes qui nous écoutent que je vous ai déjà dit. Nous qui avons lutté pour les avancées politiques dans ce pays, qu'il y a des gens qui se sont incrustés dans notre lutte, comme ceci, comme toi, qui n'ont rien à faire là-dedans. Merci beaucoup. Ils n'ont rien à faire là-dedans. Merci beaucoup. Il sera difficile de pouvoir vous calmer ce soir. Merci à vous. Merci. Éloignons-nous des gens comme ceci. On va prendre les SMS pour sortir de ce programme ce soir. Il y a beaucoup de SMS. Nous sommes à plus de 722 SMS combinés à la fois
WhatsApp, message classique. Nous avons une pléthore de messages sur notre page Facebook. Nous serons dans l'incapacité de lire tous vos SMS ce soir, chers téléspectateurs. Mais tout de même, nous voulons vous dire merci à vous tous qui nous avons envoyé des SMS du Cameroun et de l'étranger. Nous avons des indicatifs qui nous montrent bien que vous êtes hors du Cameroun. Davantage, c'est téléspectateur qui nous dit it's a pity to listen to that old, to the lady talk about the Anglophone problem. I think this is kind of people prolonging the war. Mr. Biya and his government will never decide, but we try to get another way in the Anglophone crisis in Cameroun. Le message nous vient de l'étranger. C'est sur l'indicatif 229 dans le cadre de cette émission ce soir. Plusieurs autres messages, notamment celui du Gabon, davantage. Plusieurs personnes ne veulent pas à la fin de cette guerre. Pour certains, ça leur donne de quoi parler sur les plateaux de télévision. Pour d'autres, c'est un fonds de commerce politique. D'autres profitent de cette guerre pour vendre leurs projets fédéralistes. Les ONG se nourrissent des conflits dans le monde et ils font tout pour que ces crises perdurent. On ne peut pas appeler les égorgeurs de femmes, des assassins d'enfants sur une table pour qu'ils viennent faire